Messieurs, mesdames, bonjour. Bienvenue au séminaire d'X-Rite. Aujourd'hui, mesure de la couleur dans l'industrie des plastiques. Un sujet intéressant. Je tiens à vous signaler que tous les micros sont éteints d'office. Et si vous avez donc des questions, n'oubliez pas de les inscrire dans la rubrique questions du petit panneau Go to Webinar qui est inséré. Il y a une petite rubrique questions. Vous insérez vos questions à cet endroit-là et je les lirai à la fin de la présentation. Oui, effectivement, mesure de la couleur dans l'industrie des plastiques. Je tiens à me présenter tout d'abord. Je suis Nicolas Seyfried, j'ai un master de physique optique obtenu à Cologne. Je suis Sales Manager international chez X-Rite depuis 2014 et spécialiste des ventes en France et en Asie du Sud-Est. La couleur est un sujet important. Regardez ces bouteilles. Quelle bouteille d'eau choisisseriez-vous? Effectivement, on voit qu'il y a des différences dans l'étiquette et donc on a tendance à penser que les eaux ne sont pas toutes de même qualité. Il est fort probable d'ailleurs que aucune des bouteilles de l'étagère du bas ne soit choisie, mais plutôt en haut, ou alors on va se diriger vers une autre marque. Par contre, la question que l'on peut se poser, c'est accepteriez-vous cette cuisine, par exemple, ou la couleur de l'intérieur de cette porte de voiture? La question que l'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi donc mesurer la couleur, puisqu'on l'on voit à l'œil nu les différences entre les couleurs. Regardez par exemple ce petit carré pendant quelques secondes. Je vais le faire disparaître et je vais faire réapparaître toute une série de petits carrés qui sont de couleurs assez semblables. Et là, il est beaucoup plus difficile de distinguer donc de quelle couleur il s'agit. Si vous avez choisi le carreau N, vous êtes bon. Effectivement, il s'agit bien du carreau N. Donc, effectivement, à l'œil nu, on voit donc les couleurs. Par contre, il est pratiquement impossible de mémoriser une couleur. Seule la comparaison directe permet de déceler si les couleurs conviennent ou pas. C'est pour cette raison que la mesure de la couleur est effectivement nécessaire. Alors, sur les plastiques, justement, il y a donc un cycle de production standard qui est tel que le contrôle des matières qui arrivent est effectué au laboratoire, par exemple, et il y a également un contrôle des produits qui sortent. Par contre, s'il n'y a pas de contrôle couleur, l'on produit un peu à l'aveugle et il faut donc remplacer cela par un instrument de mesure qui va permettre justement de régler les paramètres de cette installation, donc de la production, qui peuvent influencer la couleur. La mesure de la couleur inline, donc pendant la production avec une régulation des colorants, par exemple, peut assurer de maintenir la production dans les tolérances exigées. Alors, quels produits plastiques peuvent être mesurés? On peut par exemple mesurer des granulés ou alors des films avec et sans structure, des panneaux multimures et même des matériaux transparents et translucides. Pourquoi justement mesurer ces plastiques? On l'a vu, euh, pendant la production inline, résultat de mesures anticipées, démarrage plus rapide et gain de temps lors de changement de teinte. Alors là, on parle de gains de 20 à 50% environ, et intervention plus rapide pour une meilleure qualité, 25-35%. Là, effectivement, une intervention. Là, il s'agit de régler les paramètres de production et ça, seuls les experts qui ont l'habitude pourront le faire, bien sûr, puisqu'il s'agira de déterminer par expérience quels peuvent être les facteurs qui influent la couleur. Réduction des déchets de 20% à 50% et documentation de toute la production afin d'éviter les plaintes clients. Effectivement, si vous fournissez un rouleau de film à un client et qu'il
a des doutes sur la couleur, vous pouvez véritablement justifier et même prouver que vous avez mesuré tout le rouleau de film et donc vous aurez une preuve quant à la documentation donc de toute la production. Nous proposons trois systèmes, deux systèmes qui peuvent mesurer en réflexion et un système qui va mesurer en transmission. Vous avez donc l'instrument industriel de haute technicité, c'est la plus haute technicité qu'on a pour le moment, c'est le ERX 50. Il mesure l'opacité, la fluorescence, la blancheur et d'autres paramètres. On va y venir par la suite. Le ERX 50 est également un instrument industriel de haute technicité. Là, effectivement, il se distingue par son grand diamètre du spot de mesure. On va y venir aussi. Et le ERX 55, lui, instrument également de haute technicité, couleur, as corrélé, qui est assez rare, transmission et les couches UV. Donc ça, en transmission, on a d'autres appareils en plus qui ne mesurent pas inline, mais qui vont mesurer c'est des instruments tenus à la main, donc ils vont mesurer lorsqu'on va allumer cet appareil et qui n'a pas la même, la même utilisation que les appareils inline. Donc l'appareil mesure de granulés plastiques, par exemple, mesure rapide, la mesure de tous les plastiques d'ailleurs, c'est toujours des mesures rapides, c'est des technologies flash parce qu'on veut avoir un point de mesure aussi court que possible puisque l'échantillon qui se trouve sous l'instrument est en mouvement. La géométrie coaxiale du ERX 130 permet d'éviter les ombres sur les pellets, donc sur les granulés plastiques, on va y venir par la suite. Il y a une calibration interne totalement automatique qui assure une répétabilité des mesures à long terme. Ce sont les mêmes instruments au labo et inline, donc les résultats de mesure sont les mêmes. La corrélation entre les instruments est réalisée donc par nos techniciens et elle est donc le delta, il fait 0,01%, même pas. Diamètre du spot de mesure 90 mm et la distance de mesure est assez grande, elle fait 300 mm. Donc là, on parle du ERX 130. Qu'est-ce que la mesure coaxiale? La géométrie de mesure coaxiale, c'est-à-dire que l'illuminant, ici la lampe xénon, donc qui est flashée, elle va flasher donc les granulés ici dessous, l'échantillon qui se trouvera sous l'instrument, et la lumière va être réfléchie par l'échantillon ou par ces granulés et va donc revenir dans la même direction que l'illuminant. Donc, géométrie de mesure coaxiale. L'angle entre la verticale et l'illumination fait 22,5 degrés, ce qui est visible sur cette slide. Et l'angle total donc spéculaire, c'est-à-dire l'angle entre l'illuminant et ce qui est réfléchi ici comme un miroir, fait donc 45 degrés. Ça, c'est l'angle spéculaire. Pourquoi justement une mesure coaxiale? Pourquoi? Eh bien parce que l'on peut, grâce à la mesure coaxiale, mesurer sans ombre. La géométrie de mesure coaxiale permet de mesurer sans ombre sur les échantillons. Effectivement, l'illumination a la même direction que la mesure elle-même. La répétabilité des mesures est pratiquement indépendante de la structure de surface des échantillons. Ça, c'est quand même très intéressant, puisque véritablement, on ne va mesurer que la couleur et non pas les ombres. Les ombres peuvent falsifier donc les résultats de mesure. La slide suivante, c'est un aperçu du système. Donc, vous avez l'instrument de mesure inline qui se trouve sur un support ou autre, ou sur un rail qui va se déplacer. Là, ici, il y a une alimentation donc, qui alimente le spectro en courant électrique. C'est à cet endroit-là aussi que l'on vient connecter les signaux externes tels que arrêt machine, changement de production et autres. Il y a jusqu'à 500 mètres entre l'écran qui peut se trouver dans la salle des opérateurs et l'instrument. Donc, juste avant le PC, on va mettre un convertisseur de signaux, c'est-à-dire que les mesures qui auront été réalisées par l'instrument
vont être transformés en signaux lisibles par l'ordinateur. Donc, on a des signaux externes, nouvelle production, nom de la production, envoyer les données vers un serveur DCS et autres à ce niveau-là. Mesure de panneau multimur, ça c'est une mesure qui est généralement réalisée avec un ERX 130. La distance de mesure, comme on l'a vu, fait 300 mm, le spot de mesure fait 90 mm. Et pour les produits transparents, donc pour ne pas falsifier la mesure, on utilise un fond blanc, ce qui permet d'avoir véritablement une mesure de la couleur et non pas une mesure qui est faussée. L'instrument ici peut être, l'instrument que l'on voit sur la photo peut se trouver sur un ensemble non movible, c'est-à-dire fixe, ou alors il peut se trouver sur un rail, ce qui permettra de mesurer, par exemple, droite, milieu et à gauche de cette bande plastique qui peut être assez large, qui peut faire, par exemple, jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres. La mesure de panneau multimur est une chose. L'on peut mesurer en réflexion des plaques PVC. Ici, par exemple, c'est un film PVC, c'est pas une plaque, c'est un film. Et ce film PVC sert, par exemple, à protéger les cartes de crédit. Donc, il est fort possible que les cartes de crédit en votre possession, avec un film plastique transparent extrêmement fin qui se trouve sur la carte, ait été mesuré avec cet appareil-là. Alors là, ici, c'est en point fixe, la mesure est en point fixe, et l'on peut déplacer, vous le voyez ici avec ce dispositif, avec les cylindres, peut se déplacer sur la largeur de ce film. Alors, les mesures en réflexion, que peut-on mesurer? Eh bien, on va mesurer la couleur, bien entendu, LAB, les valeurs LAB, C, donc le chrome, et H, la valeur huée. La blancheur et la clarté, c'est uniquement le RX50 qui peut réaliser cela. On peut mesurer avec tous les appareils le jaunissement. Avec l'appareil ERX50, en plus l'opacité s'il le faut et la fluorescence s'il y a des azurants optiques qui ont été rajoutés dans le plastique. On peut bien entendu mesurer la densité optique de ces plastiques et la longueur d'onde dominante si besoin était. Alors pour une mesure en transmission, ici par exemple sur le polycarbonate avec une couche UV, c'est cet instrument-là que l'on vient utiliser. Donc vous voyez, c'est un instrument qui est placé dans un cadre, il est sous le film que l'on vient mesurer, il est placé dessous et le capteur se trouve en haut du cadre. Je vais vous montrer un autre aperçu du système. Ici, donc, la position de calibration et de garage, l'instrument se trouve donc à votre droite, qui ici, tout l'ensemble est placé sur un rail linéaire et donc va se déplacer vers le film plastique pour effectuer des mesures. Voilà. L'instrument se déplace sur le film plastique grâce au rail linéaire. Il y a un contrôle moteur qui est directement relié au PC. Le moteur peut être programmé de telle sorte qu'il vienne se déplacer de façon automatisée, par exemple, ou de façon manuelle. Le film plastique défile ensuite pas sous, mais sur l'instrument. Donc, est mesuré point par point en un seul, en un seul, en un seul endroit. Et l'on peut adapter tous ces dispositifs donc au film plastique mesuré qui devrait être mesuré par l'appareil. Ici, un exemple de transmission également. L'appareil ici se trouve dans dans un boîtier de refroidissement. On voit que l'appareil, qu'il y a une entrée d'air. Donc l'appareil est refroidi légèrement à l'air. Surtout, l'air sert à maintenir l'appareil propre et sec. Il n'y a donc pas d'humidité qui se dépose sur les parois de l'instrument.
Ici, l'application demandait à ce que les couleurs soient mesurées avec les valeurs L, A et B, le as corrélé, la transmission de la lumière et la couche UV. Alors ça, c'est très intéressant parce que la couche UV, normalement, pour la mesurer, on est obligé de briser le film. Là, l'appareil le fait directement inline sans avoir besoin d'arrêter quoi que ce soit, ni la production, ni de briser le film, rien. Donc une énorme économie de temps et de moyens. Et donc j'en arrive à ma dernière slide. Donc c'est donc le graphique de tendance qui est affiché. Donc ici, on voit les valeurs L, A et B sur le graphique. Donc il y a trois valeurs. Donc ici le L. Si le L est trop sombre, eh bien la barrette va être noire. Si c'est trop clair, blanche. Pareil pour le A. Les barres vont être rouges si la valeur elle est trop élevée par rapport à la référence et verte si c'est pas assez. Pour le B, ce sera jaune s'il est tolérant, si la valeur cible a été dépassée, et bleu si la valeur de consigne n'a pas été atteinte. Pareil pour la quatrième ligne ici, ça peut être par exemple le delta E, et puis la dernière valeur pourra être par exemple le haz ou la couche UV. Il y a plein de paramètres que l'on peut choisir. Il y a environ une trentaine de paramètres que l'on peut venir sélectionner et l'écran permet d'en afficher au maximum 6. Ici, on voit 5 valeurs et les valeurs maximales sont de 6. Donc, je pense que nous avons eu un bon aperçu de la mesure de la couleur dans les plastiques, dans le monde des plastiques. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder directement avec nous, faites-le nous savoir. Nous sommes à votre entière disposition et il est clair que chaque application demande à revoir, bien sûr, en détail l'appareil qui pourra convenir aux besoins. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette présentation. Je vous remercie d'avoir investi votre temps et je vous dis à très bientôt. Mesdames et messieurs, au revoir.